Et donc ce projet de loi n'est en réalité qu'une composante de l'action que j'essaye de mener depuis 2 ans et demi maintenant au sein de ce gouvernement. D'abord en tant que secrétaire d'État à la protection de l'enfance, c'était sous le gouvernement Philippe, c'est ce titre-là que j'ai été nommé, et puis sous le gouvernement de Jean Castex, ce portefeuille, comme on dit, a été étendu à l'enfance et aux familles. Et si je vous dis ça, c'est pas totalement innocent, c'est parce que l'enfance et les familles, ce sont 2 choses évidemment intimement liées, parce que la protection et la prévention sont 2 choses intimement liées, et auxquelles j'ai toujours eu cœur d'associer. Et je vais un peu vous exposer tout cela. Très brièvement, j'essaye vous dire que dès que j'ai pris mes responsabilités, j'ai assez rapidement parlé de pacte pour l'enfance, pour essayer essayer un peu de cadrer mon action, de lui donner un peu un sens et un horizon. Et dans ce pacte pour l'enfance, en gros, il y avait 3 piliers. Un premier pilier qui est celui de la prévention. Comme je vous le disais, pas de protection sans prévention. Et j'ai toujours considéré, avant même que ça soit dans l'intitulé du secrétariat d'État, que protéger les enfants passait parfois par mieux accompagner les parents. Et donc c'est tout le sens de ce premier pilier, qui est donc un pilier préventif, qui consiste à investir davantage que ce qu'on le fait sur l'accompagnement à la parentalité. Très brièvement, c'est très incarné par un projet dont j'espère, par une vraie politique publique, que l'on essaye d'initier et d'intensifier, dont j'espère que vous commencez à entendre parler, autour des 1000 premiers jours de l'enfant. J'ai fait de la lutte contre les violences l'axe prioritaire de mon action depuis que j'ai été nommé. Violences sexuelles, mais pas que, aussi les violences psychologiques, les violences physiques, évidemment. Donc j'ai présenté un plan de lutte contre les violences faites aux enfants le 20 novembre 2019, qui marquait le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, avec 22 mesures. Je ne vais pas tout vous détailler là, mais ça va de la prévention à la répression. Voilà. Et plan qui a été complété par un certain nombre de mesures depuis. Quelques exemples. Vous avez probablement entendu et participé pour certains, je salue Arnaud Gallet, à tous les débats et la loi sur le non-consentement, loi d'avril dernier, où on a instauré un seuil dit de non-consentement en dessous de 15 ans, c'est-à-dire pas de relation sexuelle entre des adultes et des enfants de moins de 15 ans. Voilà, point. Loi qui contient d'autres dispositions dont on a moins parlé, parce que ça a beaucoup focalisé là-dessus, mais qui sont importantes. La prostitution des enfants, je vais y revenir, est considérée enfin comme un viol. On a créé un nouveau crime de sextorsion. On a aggravé les peines pour les gens qui sollicitent des photos de nus de mineurs. Parce que tu parlais de l'éducation nationale, il y a aussi un outil qui a été extrêmement bien fait. Moi, j'étais vraiment en demande quand j'étais enseignante, parce que je suis ancienne enseignante, des outils sur la plateforme de l'éducation nationale. Je sais qu'il y a des enseignants ici. Donc, pour sensibiliser les enseignants sur les violences faites aux enfants. Moi, quand j'étais enseignante, j'étais vraiment en souffrance parce que je voulais faire de la prévention et il y avait une gêne. Il y avait un mal-être, on n'a pas le temps, on ne sait pas. Et là, enfin, depuis juin 2021, il y a des outils vraiment très, très bien faits, pertinents, simples pour les enseignants. Donc ça, c'est vraiment une belle avancée. Pardon. Et puis le troisième pilier, c'est un peu l'aval. Ouais. C'est notre système institutionnel de protection de l'enfance, ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Alors c'est un sujet compliqué, il y a un certain nombre de professionnels de responsables administratifs, etc., qui sont là, d'associations, pas administratives, donc qui connaissent bien le sujet, mais c'est un sujet assez compliqué en réalité, parce qu'il y a un enchevêtrement de compétences, c'est les départements qui sont chefs de file, qui ont donc cette compétence. Et donc, le troisième pilier, c'est d'améliorer notre système de protection de l'enfance. La protection de l'enfance, c'est 320 000 enfants environ. Alors, c'est pas que des enfants placés, comme on dit, ce qui est un terme horrible, mais voilà. C'est pour moitié, ils sont effectivement enlevés de leur famille et protégés hors de leur famille. La moitié vont être dans des établissements, ce qu'on appelle aussi des foyers. Et l'autre moitié vont être dans des familles d'accueil. Et puis l'autre moitié, donc la moitié, les 160 000 lesquels, ne sont pas placés, et puis j'arrêterai d'utiliser ce terme, ils sont dans leur famille. Ils sont dans leur famille et ils bénéficient de mesures d'accompagnement, les familles bénéficient d'accompagnement social, éducatif et autres. Voilà. Parce que tous les enfants qui sont protégés par l'aide sociale à l'enfance, vous savez, ne sont pas tous des enfants, les parents ne sont pas tous violents, incestueux, etc. Il y a aussi des parents
Et ça revient, souvenez-vous les 1000 jours. Hein. Être parent, c'est pas simple. Voilà. Ça peut être compliqué d'être parent. Il y a des gens qui sont en plus grande difficulté face à la parentalité et qui peuvent donc faire face à les enfants font face à des carences éducatives, à de la négligence, ça peut aller jusqu'à la négligence et puis la violence. Et donc c'est pour ça qu'il faut agir aussi en prévention.